faites attention mes amis du milieu de terrain, Zaïre Emery, Verratti. J'ai dit Verratti la famille. Verratti n'est plus au PSG. Verratti n'est plus au PSG. Je n'arrive pas à m'y faire. Vous allez voir que je peux gagner 12 000 euros. Donc voilà. Yo la famille, c'est BR10. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps la famille. Je crois que ça fait 2 semaines. Excusez-moi pour cette petite absence, ça va encore durer un tout petit peu, c'est pas encore mon retour officiel puisque je déménage officiellement ce week-end à Bordeaux. Là je suis déjà à Bordeaux, je suis dans mon appartement, mais vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de décor, il n'y a rien du tout. J'ai juste pris mon micro que vous voyez à l'écran, j'ai mon ordi, j'ai un matelas par terre et puis voilà, je fais un petit peu du camping à domicile. J'avais très à cœur de vous ressortir une vidéo parce que ça me manquait, vous me manquiez. J'espère que je vous ai manqué un petit peu, si c'est le cas bien entendu, mettez un petit pouce bleu la famille. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes content de ce retour. On va essayer un format un petit peu différent de d'habitude là pour ce retour. Malheureusement je peux pas travailler des vidéos pendant des heures et des heures. J'ai le travail, j'ai l'école etc. Donc là on est parti pour mes pronostics du week-end Ligue 1. Et on va aussi un petit peu plus s'attarder sur le Paris Saint-Germain-Nice qui a lieu demain soir au moment où je tourne la vidéo. Mais peut-être que le match sera déjà passé au moment où toi tu regardes. Mais on va parler des autres matchs de Ligue 1, des 10 matchs de Ligue 1. Donc je vous souhaite un très bon visionnage la famille. On part directement sur l'intro et après je vous parle du sponsor du jour. Vous le savez, depuis peu, je suis partenaire avec TheBet.fr, un des plus gros sites de paris sportifs en ligne français. C'est vraiment un honneur pour moi. Voilà, depuis que j'ai passé les 10 000 abonnés, je commence à avoir des petites demandes de partenariat et j'ai décidé d'accepter celle de TheBet parce que c'est un super site, parce qu'il y a un très bon avantage pour vous, c'est que si vous vous inscrivez avec le lien dans la description ou alors avec mon code BR10, vous doublez votre premier dépôt en free bet, c'est-à-dire que si vous mettez 50 euros, vous recevez 50 euros de free bet. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et en plus de ça, vous recevez 10 euros de free bet bonus pour tous les gens qui s'inscrivent via mon lien. Donc voilà la famille, par exemple pour 50 euros déposés, vous gagnez 60 euros de free bet. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Donc pour mes pronostics du week-end de Ligue 1, à chaque fois on va voir les cotes TheBet et je vous dirai quel code je choisis, quel gagnant je choisis par match. Et à la fin on verra le combiné, je mettrai 1 euro sur le combiné de tous les matchs. Vous allez voir que je peux gagner 12 000 euros. Donc voilà. Pardon? Pardon? Je le gagnerai jamais le pari la famille, on verra ça en fin de vidéo, de toute façon je le gagnerai jamais, mais on va essayer de faire un maximum de bons résultats sur 10. Peut-être avoir la moyenne 5 ou 6 sur 10, ça serait déjà très bien. Forcément, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, le match qui m'intéresse le plus, c'est le premier match du week-end, c'est Paris Saint-Germain-Nice. C'est un match, moi, personnellement, que j'ai hâte de voir. Là, c'était la trêve internationale. On s'est un petit peu fait chier, notamment devant l'équipe de France. Donc voilà, moi, j'ai hâte que les matchs de Ligue 1 et de Première Ligue, notamment, reprennent. Et ça commence par ce Paris Saint-Germain-Nice. Il y a aussi un Bayern Munich-Leverkusen à 20h30 je crois ce vendredi soir, pardon, faudra pas le rater. Voilà, Paris Saint-Germain-Nice, c'est toujours des matchs qui sont intéressants. Le Paris Saint-Germain est coté à 1,45 sur TheBet, le match nul à 4,70 et Nice est coté à 6,10. Côté absent au niveau parisien, il y a Asensio qui s'est blessé, qui va être absent pendant plus d'un mois. Kimpembe qui va revenir courant d'octobre je pense. Kanginli toujours blessé, Le Tellier, Nuno Mendes, on a hâte qu'il revienne Nuno Mendes, voir un petit peu la concurrence avec Lucas Hernandez, comment ça va se passer. Il y a aussi Sergio Rico malheureusement qui est toujours absent mais qui est sorti de l'hôpital, qui est sorti du coma, donc c'est une très bonne nouvelle tout simplement. Nordi Mukiele qui est aussi blessé et Kylian Mbappé qui est incertain, mais ça je pense pas, je pense vraiment qu'il va jouer. De toute façon on va voir mes compositions pro à peu près. Mais du côté de Nice on a Claude Maurice qui est absent, Mendy et un certain Kefren Thuram. Peut-être qu'il a pas envie de jouer contre son prochain club, je sais pas. Non, hors de blague, je pense quand même que Kefren Thuram et Mbappé, les deux incertains, vont jouer. Ils ont des petites gênes, etc. Mais je pense que ça va le faire et qu'ils vont être titulaires pour ce match qui est un choc de Ligue 1. Côté dernière confrontation, les amis, le dernier match qu'il y a eu entre Nice et PSG, c'était une victoire à l'extérieur du PSG, 2-0. PSG-Nice, il y avait également eu 2-1 pour nous. Mais en général, Nice n'est pas mauvais face au Paris Saint-Germain. On se rappelle notamment qu'ils nous avaient éliminés en Coupe de France sur ce penalty lors de la séance de tir au but raté par Xavi Simons. Arrêté par Marcin Bulka d'ailleurs, l'ancien gardien du PSG. Voilà, Nice en général ils sont bons contre le PSG. Ils ont déjà fait 0-0 contre nous en 2021. Ils nous ont même donc battus à domicile en Ligue 1 en 2022. Donc voilà, sur les 5 derniers résultats, il y a seulement 2 victoires du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça reste quand même, on va dire, une confrontation qui est très équilibrée. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est que c'est deux équipes qui s'affrontent, qui n'ont toujours pas perdu en Ligue 1 cette saison. Le Paris Saint-Germain, je pense que vous êtes au courant, le dernier match contre Lyon, on les a atomisés. Il y avait 4-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. On aurait pu en mettre plus en deuxième mi-temps, on s'est calmé, victoire 4-1. On a gagné contre Lens, on a fait match nul contre Toulouse, contre Lorient. Côté Nice, il y a une victoire, la première victoire de la saison lors de la dernière journée face à Strasbourg, victoire 2-0 à domicile. C'était vraiment une très belle victoire. Ils ont notamment une attaque redoutable avec Mofi, Laborde, Sofiane
Sofiane Diop, donc il faudra faire attention aux Niçois. Et sinon, ils avaient fait 3 matchs nuls pour commencer la saison, face à Lyon, face à Lorient et face à Lille. Donc voilà, ils n'ont pas eu un calendrier facile les Niçois, mais ils sont quand même bien rentrés dans leur championnat. Le Paris Saint-Germain, on est actuellement 2e derrière Monaco, et Nice est donc 8e à l'heure où je vous parle avec 6 points, le PSG avec 8 points. Donc voilà, c'est très serré. Nice peuvent repasser devant le Paris Saint-Germain après ce match. Côté compo probable, la famille, on part sur une attaque, je pense, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. En tout cas, c'est ce que j'espère. Peut-être que Gonzalo Ramos commencerait à la place de Kolo Muani. Je ne sais pas. Faites pas attention aux numéros sur les compos, c'est un petit peu n'importe quoi. Le milieu de terrain qui a très bien fonctionné lors des derniers matchs, c'est Vitinha côté gauche, qui écarte beaucoup côté gauche et qui laisse Mbappé prendre l'axe. Et des fois, ça permute entre les deux. Ugarte et Zahir Emery, voilà. Zahir Emery, vous connaissez déjà. On va dire ce que je pense de ce joueur. C'est un putain de joueur, tout simplement, Zahir Emery. Je pense vraiment qu'il va être titulaire indiscutable toute la saison. Et je pense que, comme moi, Luis Enrique est amoureux de ce joueur et va lui donner les clés du milieu de terrain petit à petit. Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma. Voilà, pour moi, ça va être l'équipe type du Paris Saint-Germain. Peut-être que Gonzalo Ramos commencera à la place de Kolo Muani, je ne sais pas. Et on passe directement à la composition de Nice. Comme je vous l'ai dit, la compo de Nice, offensivement, c'est très très fort. Mofi, Diop, Laborde. Franchement, s'ils mettent les 3 face au PSG, il faudra faire attention aux contre-attaques, notamment sur les côtés avec Diop qui peut potentiellement se centrer sur Laborde ou sur Mofi. Mofi qui est très très rapide aussi dans le dos de la défense et on sait que des fois il y a un peu d'espace dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain, donc il faudra faire attention. Au milieu de terrain, c'est pas mal aussi. Morgan Sanson, très bon joueur de Ligue 1. Boudaoui, c'était ma petite pépite Football Manager à l'époque, je jouais avec l'OGC Nice sur Football Manager. Boudaoui, ça a été mon milieu de terrain pendant plusieurs saisons et c'est un joueur que j'aime beaucoup, Hicham Boudaoui. Je vais pas essayer de dire le nom du dernier milieu de terrain, Enda Chemi, voilà, bref, je vais pas essayer de dire son nom, la famille, même si je l'ai fait. En tout cas, je l'ai vu jouer une fois cette saison et il a été très très bon. Donc voilà, peut-être qu'il sera titularisé face au Paris Saint-Germain. Normalement, ça devrait être le cas. Faites attention, mes amis du milieu de terrain, Zahir Emery, Verratti. J'ai dit Verratti, la famille. Verratti n'est plus au PSG. Verratti n'est plus au PSG, je n'arrive pas à m'y faire. Bref, faites attention les milieux de terrain du Paris Saint-Germain parce qu'il a l'air vraiment très bon ce milieu. Romain Perraud qui est revenu du côté de Nice, qui est prêté par Southampton si je dis pas de bêtises. Attal sur les côtés, Dante, Todibo et Boulka. Voilà, Nice franchement c'est une super belle équipe. Certes c'est plus le projet comme c'était annoncé il y a quelques années. Ils voulaient vraiment concurrencer le Paris Saint-Germain et être la 2e meilleure équipe de France. Le projet a changé, la direction l'a dit, maintenant le but c'est d'être européen chaque année. Franchement avec une équipe comme ça, ils ont largement les moyens d'être européens. Donc voilà, sans surprise les amis, j'ai décidé de mettre le Paris Saint-Germain vainqueur. Voilà, mon cœur est parisien, je pense vraiment qu'on peut gagner parce que voilà, avec ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, certes je dis chaque année au mois d'août ou au mois de septembre qu'on est trop fort. Mais là, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai vraiment confiance en cette équipe-là, en tout cas pour ce match face à Nice. Donc je décide de mettre le Paris Saint-Germain coté à 1,45. Je trouve que c'est une cote assez élevée, même si comme je vous l'ai dit en début de vidéo, face à Nice, c'est jamais facile. Il faudra faire attention aux contre-attaques parce qu'ils ont vraiment beaucoup de vitesse. Et on sait que le Paris Saint-Germain aura notamment la possession de balle à 70%, je pense à peu près, et 30% pour Nice. Il faudra faire attention parce que si Nice marque le premier but ou si Nice arrive à prendre une contre-attaque et nous faire un petit peu mal, on peut commencer à douter et à reculer. Donc il faudra vraiment faire attention à ce match. Je pense vraiment que ça va être hyper intéressant tactiquement ce Paris Saint-Germain-Nice. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Je serai en train de déménager, mais je vais quand même regarder ce match avec plaisir. Je vous propose un petit combiné, la famille, pour ce week-end. Donc, je mets Paris Saint-Germain face à Nice côté à 1,45 et Clermont-Nantes. Je mets Nantes marque au moins un but côté à 1,33. Ce qui nous fait une cote à 1,92. J'ai mis 10 euros, je peux gagner 19 euros. Je pense que c'est une belle cote à 2, enfin quasiment à 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de Nantais qui me suivent, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense vraiment que ça peut faire un super beau combiné. Paris Saint-Germain plus Nantes marque au moins un but. Maintenant, tous mes pronostics de Ligue 1 du week-end. Donc le premier match qui suit Paris Saint-Germain-Nice, c'est donc le samedi soir, c'est Lens-Metz. J'ai mis Lens côté à 1,47. Désolé pour mes amis messins. Et Lens, même si c'est une période de moins bien, même si le début de saison est compliqué, je pense quand même qu'ils peuvent gagner, même s'ils ont perdu Openda, ils ont perdu Fofana. Certes, ça a du mal pour l'instant à se mettre un petit peu en place. Il y a peut-être plus la fougue de la saison dernière et de la saison d'avant, mais je reste confiant. Je vous rappelle que j'avais annoncé Lens 4e de Ligue 1. Donc je poursuis tout simplement dans mon pronostic. Je pense que Lens peut gagner face à Metz. Clermont-Nantes, j'ai décidé de mettre Nantes vainqueur à l'extérieur, coté à 3,75. Ça, c'est vraiment une très grosse cote. C'est très risqué. Voilà, ça reflète bien les chiffres. Nantes n'est pas favori face à Clermont. Clermont, c'est une super belle équipe. Mais voilà, moi, en tant que sympathisant du club nantais, j'aimerais bien voir Nantes gagner à l'extérieur et je pense que ça peut solidifier la place d'Aristoui. S'il commence à avoir une bonne dynamique, ça peut vraiment commencer à faire une belle synergie dans le club nantais, avec notamment Fabien Santonze là, qui s'embrouille avec Aristoui, mais apparemment ils sont en train de se réconcilier. Peut-être que Santonze va faire son mea culpa et s'excuser devant tout le monde.
Donc voilà, on espère pour les Nantais qu'une dynamique positive peut se créer pour que ce club commence à grappiller des points et assurer son maintien le plus tôt possible. Strasbourg-Montpellier, là aussi, je pars sur une petite surprise parce que je mets Montpellier à l'extérieur coté à 2,60. Donc voilà, très grosse cote de Montpellier. Et moi, j'adore Montpellier, j'adore en ce début de saison. Boussal Tamari, TJ Savanier, Accor Adams devant. Franchement, il y a des super beaux joueurs à Montpellier. Je pense que ça va être une des surprises de la saison. Donc je mets Montpellier vainqueur à l'extérieur face à Strasbourg. Faites attention aussi à Strasbourg qui est une belle équipe. Ça sera vraiment un match hyper intéressant à regarder. Ensuite on enchaîne sur Marseille-Toulouse. J'ai mis match nul. Toulouse d'ailleurs qui a officialisé le retour du Spearings qui était du côté de Lens. Il est resté 3 mois, il est déjà revenu. Franchement c'est très bizarre, je m'y attendais pas. Voilà, Marseille à domicile, on sait que la saison dernière c'était un petit peu le point faible des Marseillais. Donc Marseille-Toulouse, match nul côté à 4,90, je pense vraiment que ça peut le faire. Ensuite on enchaîne sur Reims-Brest. Vous savez que moi j'avais mis Brest relégable pour la fin de saison. Et Reims c'est une équipe que j'adore. Will Steele c'est un de mes coachs préférés maintenant. Je suis totalement fan de ce mec. J'adore comment Reims joue, c'est hyper intéressant, c'est hyper plaisant à voir. Si vous n'avez jamais regardé les matchs de Reims, n'hésitez pas à regarder ce match. Je suis sûr que Reims va gagner. Il va nous régaler encore une fois devant nos télés. Et après, on enchaîne sur Lorient-Monaco. J'ai mis match nul entre Lorient et Monaco, puisque Monaco, c'est l'équipe de ce début de saison. Ils sont vraiment trop forts. Mais là, je me dis peut-être qu'avec la trêve internationale, peut-être que ça va faire un petit coup de moins bien. On sait que souvent, c'est comme ça. Quand t'es bien avant la trêve internationale et quand tu reviens, c'est un peu plus dur. Et quand t'es moins bien avant, ça te permet de te relancer, de faire une petite coupure. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça allait casser leur dynamique à Monaco et que Lorient, c'est quand même une belle équipe qui pouvait peut-être accrocher le match nul à domicile. Donc j'ai mis le match nul côté à 4. Et ensuite, on enchaîne par Rennes-Lille qui est là aussi un très gros match du week-end qui se passe samedi soir, si je dis pas de bêtises. Match nul, là aussi Rennes-Lille. Rennes, j'aimerais bien qu'ils gagnent parce que je les ai pronostiqués deuxième du championnat. Mais bon, pourquoi pas un match nul entre Rennes et Lille, deux belles équipes qui ont des bons coachs, Fonseca, Genesio, franchement c'est deux super belles équipes de Ligue 1. Je pense que les deux équipes vont marquer, donc j'ai mis un match nul. Et ensuite Lyon-Le Havre, là aussi j'ai mis match nul côté à 4,50. On sait que Lyon c'est compliqué, ils ont viré Laurent Blanc, il y a Grosso qui arrive, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas Le Havre c'est une super belle équipe. Moi j'ai adoré ce début de saison de Le Havre, donc j'ai mis un match nul à 4,50. Et donc tout ça, ça nous donne une cote immense, une cote à 12 000 tout simplement. Donc j'ai mis 1 euro, je peux gagner 12 000 euros. Bien entendu, la famille, je n'y crois pas. On va juste voir. Peut-être que je vais faire un 5 sur 10, un 6 sur 10. J'espère avoir la moyenne quand même. Pourquoi pas, peut-être que je vais gagner 12 000 euros. Mais franchement, je n'y crois pas. J'y crois à 1%. Et vous savez, même si on fait des paris quand on n'y croit pas, au fond, on a envie d'y croire. Donc voilà, on verra. Voilà la famille, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Ça fait plaisir de vous refaire une vidéo. C'est un format un petit peu différent d'habitude. C'est pas trop de l'actualité, c'est plus des pronostics du week-end. Je faisais déjà ça il y a 1 an à peu près sur la chaîne. Et vous avez bien kiffé. Donc voilà, je vais faire ça de temps en temps, pas toutes les semaines, etc. Parce que j'ai pas envie de devenir un youtubeur, à dire pronostiqueur ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de football, c'est parler d'actualité, c'est parler de tout ce qui touche au foot, tout simplement, de tout ce qui touche à l'actualité, le mercato, etc. J'adore ça. Donc voilà, la famille, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, la famille, tout est dans la description. Merci à TheBet d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Que les majeurs, bien entendu, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est que pour les majeurs. Et n'hésitez pas à mettre que des petites sommes, 5 euros ou 10 euros. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe. Peace!